Bonjour à tous. Le drame évité de peu à Dijon. Hier, un arbre d'une dizaine de mètres de haut est tombé près du restaurant d'entreprise de la Poste, rue des Corroyeurs. Le tronc s'est abattu exactement entre deux voitures sans faire de blessés. Selon des témoins, l'arbre s'est couché d'un seul coup. La veille, il semblait que l'arbre penchait déjà, sans doute fragilisé par la sécheresse. Et justement, jusqu'à 39 degrés dans les plaines jurassiennes, 36 sur les plateaux. Le Jura, mais aussi la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et le Doubs, placés en vigilance orange canicule par Météo France. Cet épisode caniculaire semble s'achever d'ici la fin du week-end à venir, selon l'agence météo. Le soleil avait rendez-vous avec la lune et le spectacle était grandiose partout en Bourgogne-Franche-Comté. Vous étiez nombreux à lever les yeux au ciel hier soir pour observer l'éclipse de soleil. Dans toute la région, environ 92% du soleil était masqué par la lune. Prochain rendez-vous entre les deux astres en 2081 en France. Les premières vendanges ont débuté en Bourgogne et un historien du climat vient de plonger dans 7 siècles d'archives à Beaune pour dater les vendanges depuis le Moyen-Âge. Et ce qu'il découvre est frappant, les récoltes extrêmement précoces qui étaient jusque-là rarissimes se multiplient depuis la fin des années 80, Manal El Maïba. Oui, Thomas Labbé, historien du climat mais aussi intervenant à l'Université de Bourgogne-Europe, a épluché les dates de vendange depuis 1354. Et voici ce qu'il en ressort. Avant 1988, il fallait attendre des décennies entre deux années aux vendanges très précoces. Mais depuis, ça arrive tous les 5 ans et surtout depuis les années 2000, presque une fois sur deux. La date moyenne des vendanges a même reculé de 3 semaines et cela s'explique par une raison simple, chaque degré de plus sur le thermomètre fait avancer les récoltes de 10 jours. D'ailleurs, cette année encore, les premiers grains de créments sont tombés fin juillet. Il s'agit d'un record. Et pour l'historien, 2026 pourrait bien rejoindre cette liste des années les plus chaudes. Seuls 1556, marqués par une sécheresse exceptionnelle, résistent encore au classement. Dans l'actualité aussi, le parc nucléaire français à la peine. Un nouveau record d'indisponibilité a été battu hier, avec plus de 20% de puissance perdue. 8 des 57 réacteurs français étaient à l'arrêt hier, 5 en sous-régime. En cause, la canicule qui impacte les cours d'eau utilisés pour refroidir les réacteurs. Autre raison à cette journée historiquement peu productive, la présence de milliers de méduses dans les stations de pompage en mer du Nord. 5 des 6 réacteurs de la centrale de Gravelines ont tourné au ralenti. La fuite de 3 millions de numéros de téléphone, le service d'opposition au démarchage téléphonique, Blocktel, a été victime d'un piratage. Blocktel venait de fermer définitivement après l'entrée en vigueur mardi de l'interdiction du démarchage non consenti. Et puis le foot, le Paris Saint-Germain conserve la Super Coupe d'Europe. Les Parisiens se sont imposés 2-1 hier contre Aston Villa dans un match qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.